Ma nuit en amont, plutôt bonne. Coussi coussa. Sonore. Mon mood, on va voir, j'espère qu'il fera pas trop froid, c'est ce que je crains. Impatient. Vraiment hâte de commencer. Décontracté. Cohésion, on va essayer. Rude. Ardéchoise. Froid. Éprouvante. Le tir biathlon, c'était sympa. Quand Kevin poussait mon vélo dans les montées. Des grosses descentes VTT. Il y en a pas eu. Allez, monter à la fin, j'en avais marre. Ça faisait mal aux jambes. La neige, la pluie, le vent, juste avant d'arriver, j'avais les doigts complètement gelés. Il y a les montées et le VTT aussi où on s'est pris la grêle en pleine tronche. C'était assez costaud là. La douche froide. Ouais, palme d'or pour Eva. Ah, Benjamin avec ses doigts gelés, il a quand même fait fort. Ma palme d'or à Mathieu qui a suggéré sa frustration. Ouais, Benjamin qui a porté mon vélo dans la montée juste dans la voiture. Eh ben, je dirais toute l'équipe parce qu'on a fait un super résultat malgré une course d'orientation qui s'est révélée être catastrophique. Non, c'est top. Sans commentaire, on en parle demain soir. Je suis très content parce que on a fait une erreur, on pensait avoir fait une erreur en prenant la boucle optionnelle et en fait on a gagné du temps donc trop cool. On a du retard, pas beaucoup, c'est rattrapable, on va les bouffer. Ronflement. Nul. Au taquet. Un peu stressé quand même par l'orientation, mais ça va bien se passer. Ne pas se perdre, faire confiance aux collègues. Chaud patate. Difficile au début et très fun à la fin. Ensoleillé. De mieux en mieux. Éprouvante. Fraîche. On avait 1 heure pour faire la course d'orientation optionnelle et Julien est arrivé en sprintant au bout de 59 minutes. Magique. Pas le soir quand on mange tous ensemble et qu'on débriefe en se marrant sur les épisodes de la journée. La descente en VTT. C'est bien cool. Si le trail, la boucle optionnelle, le trail était vraiment bien. La remontada de Johanna qui nous a trouvé une balise complètement improbable et qui nous a permis de redoubler encore quelques équipes. L'annonce du classement meilleur grimpeur où on finit 2e, dégoûté. Le trail c'était trop dur. Les descentes en salade de cailloux où le genou tire sur le bord. Quand on s'est perdu ce matin et qu'on s'est fait appeler 1 heure après avoir commencé la course pour nous dire qu'on n'était pas du tout au bon endroit. Le début de journée, catastrophique. Palme d'or pour Eva. Johanna parce qu'elle a commencé avec déjà un genou qui était dans le vrac et lâche pas est toujours à fond, donc bravo. Bah, Julien, hein, vraiment Julien qui arrive, délivrance. Moi j'aurais cité Johanna avec le Johanna Time. Benjamin Caillou pour le meilleur grimpeur. Il a bien foncé. Au duo, Mathieu et Benjamin qui ont quand même bien cravaché ce matin pour essayer de rattraper les boulettes. Encore une fois, je dirais à toute l'équipe parce qu'on a super bien cravaché. Peut-être un petit plus pour Julien pour la course d'orientation ce soir qui nous a permis de décrocher encore une petite étoile d'or. On aurait pu faire mieux, mais bon. Je pense qu'on est à notre place. Pas de regrets et on aura l'occasion de voir si on peut monter un petit peu les prochains. Non. Horrible. Courte. À fond, au taquet, c'est la dernière journée, je suis très content d'être arrivé là, c'est super. Excité toujours. Franchement, on va tout donner, canoë, et ça va être génial. Trop contente, trop motivée, faut terminer.
Incroyable. Marcassin. Énergisante. Hors norme. Extraordinaire. Incroyable. Unique. Incroyable. Je signe tout. Un grand oui. Meilleure prépa VTT. Donc, ça, je reste. Mais je laisse la place aux collaborateurs l'année prochaine. Tout pareil, je ferai la même chose. C'était très bien, comme ça. Clairement, un stage de VTT avant d'y aller m'aurait fait du bien. Si le groupe offre l'opportunité et qu'il n'y ait pas de nouveaux volontaires, c'est avec grand plaisir. Plutôt un accompagnateur pour une 3e édition et accompagner ainsi des nouveaux collaborateurs sur cette aventure et leur donner toute la motivation à chaque journée. Solide. Un mot qu'on a beaucoup utilisé, c'est chill. Des machines. La team des Marcassins, des Warriors. Bienveillante. Marcassin. Très costaud. Solidaire. Voilà, le dernier jour, on a bombardé, vraiment. On était avec tous la pêche. Le village d'activité des ventes. Les descentes en VTT. Je dirais la journée de la course d'orientation. Je pense que chaque moment passé dehors en pleine nature, même si les conditions étaient parfois un peu rudes, ça permet de créer des liens assez solides dans l'équipe. Et puis après, les paysages étaient vraiment magnifiques. En réalité, il y en a plusieurs, mais globalement, c'est sur le même acabit. C'est les descentes de VTT qui étaient topissimes. Certainement la J5, parce qu'on a été extrêmement efficace. Et on a respecté une bonne allure à 4, donc c'était une bonne énergie. C'est le dernier jour où on s'est battu. On voulait conserver notre 17e place et on a fait mieux. On est arrivé à la 16e et adrénaline, on a tout déchiré, on a bombardé. La nuit en tente sous la neige, avec le toit de la tente à 3h du matin sur le nez. Le finisher à 3 seulement. La prise en main des VTT le premier jour, sous la neige, le vent et le kayak. Les descentes en trail avec trop de cailloux. Trop de cailloux pour les chevilles, pour les genoux, pour le rythme dur. Le pire moment, c'était le jour 1, au CP1 ou 2. Il y avait du vent, un vent glacial, des averses de neige. Et j'étais en hypoglycémie, c'était affreux. Et on n'était même pas à la moitié de la journée. C'était dur. Le matin, à la gare, au moment de partir et de découvrir que mon sac est fait le double du sac des autres. Et la journée 4, la journée 3 d'orientation, où on s'est vautré, on n'est pas sorti de la carte. Sans aucun doute, durant la J5, lorsqu'on a chaviré en canoë et qu'on s'est pris les rapides. Ça, c'était pas très fun. La persévérance. Une belle prise de recul sur sa vie. Que je retiens, c'est la force principale d'un groupe et la nécessité, en tout cas, d'avoir une forte cohésion pour qu'on puisse tous se porter vers le haut. J'ai appris que mon corps pouvait supporter 5 jours d'épreuves intenses avec un sommeil très léger et une alimentation pas forcément variée. Ce que je retiens, c'est la cohésion d'équipe. Enfin, on a vraiment été solidaires et les encouragements des gars ont été incroyables. Et ce que je retiens, c'est que le corps est... Enfin, faut toujours persévérer, le corps est capable de toujours plus et c'est assez impressionnant. Des paysages magnifiques, une belle cohésion d'équipe et aussi... Je suis toujours étonnée de voir comment le corps a la capacité de s'adapter à des efforts pareils. Ce que j'ai appris, c'est que mon corps a des ressources que je soupçonnais pas et ça me donne plein d'énergie et plein d'envie à venir sur d'autres compétitions sportives. J'ai appris à me servir d'une boussole d'orientation. Ça n'a pas beaucoup servi, mais j'ai appris à l'utiliser. Et aussi que le saucisson avec tuc dès 8h30 du matin, ça reste excellent. Sur les 2 premiers jours, clairement, c'était le soleil et la chaleur. Ma compagne, Ma famille. Mes enfants. Un matelas, pas seulement. Bon, un matelas. Un bon matelas. Le confort. De dormir dans le silence sans les ronflements à droite et à gauche. Alors on est rentré en voiture, donc on est rentré à 1h30 du matin et la seule personne qui est venue me sauter dessus, c'est mon chien. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de caresser mon chien et puis après d'aller me coucher. J'ai déposé mes affaires et je suis parti me coucher. Il était 1h30 du matin. je me suis brossé les dents. Dodo. Passé 3 heures dans la salle de bain. Embrasser ma famille. J'ai dormi. J'ai tout déballé mes affaires, lancé les machines pour être au carré dès le lendemain au bureau. Alors la palme d'or à Céline. Céline qui a été incroyable, qui était là à tous nos réveils, à tous nos couchers et qui était là sur tous les CP avec des encouragements, une vraie maman et qui a vécu une maman qui n'a pas beaucoup dormi et qui a aussi eu des douches froides. Johanna, qui était dans notre équipe et dans une équipe, il y a forcément quelqu'un qui a un peu moins de puissance que les autres et donc c'est la personne qui doit tout le temps tout donner pour suivre, pour être au rythme, pour pas retarder
Et Johanna, elle a été à bloc, en rupture, tout le long. Dès le premier jour, elle avait une petite blessure au niveau des tendons. Et c'était beau, finalement, de l'avoir à bloc tout le temps. Et donc, voilà, chapeau à elle et à sa performance. Céline, pour nous avoir suivis toute la semaine, nous avoir supporté toute la semaine, parce que l'assistance, c'est quand même ingrat, quand même. La palme d'or de la semaine, c'est pour toute l'équipe. Les 3 nouveaux, donc Guillaume, Benjamin et Eva, ont été très robustes et je suis fier d'avoir pu réaliser ce challenge avec eux, ainsi que l'équipe des Corsaires. Céline pour son implication, sans faille. Mathieu pour sa culture de la performance. Eva pour sa détermination. Et Guillaume pour sa polyvalence. Vraiment, l'équipe, je trouvais qu'on a été hyper complémentaires. Chacun avait ses facilités, ses points un peu plus durs. Et tous ensemble, on a réussi à aller jusqu'au bout, sans blessure. Et ça, c'était quelque chose de très satisfaisant. Eva, vraiment, je sais pas comment elle a fait. Parce qu'elle était avec 3 mecs qui sont un peu compétiteurs et qui avaient envie d'aller vite. Et on l'a poussé, motivé tout du long, mais un mental d'acier de sa part. Bravo. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de l'attribuer à toutes les personnes qui ont dormi à côté de moi et de mes ronflements. À toute l'équipe Corsair et des Marcassins pour cette semaine incroyable. Déjà à mon équipe pour m'avoir supporté, donc Fabien avec sa bienveillance, Julien avec toutes ses stratégies, Johanna avec ses moments de folie où elle se mettait à courir à toute vitesse. Un grand merci à la deuxième équipe aussi, avec leurs encouragements. À toi, Céline, qui nous a suivis et nous a apporté beaucoup. Aux guests, Olivier et Clément, qui sont passés nous voir et nous ont encouragés. Et puis aussi au groupe qui m'a permis de participer à toute cette aventure. Alors 2 petites dédicaces. La première pour Guillaume, durant la journée de la course d'orientation de la J3, parce qu'on a vraiment délégué sur lui et qu'il a été très très fort. Donc un grand merci à lui. Et pour Eva, parce qu'elle nous a accompagnés sur ce raid pour une 2e édition avec plein d'entraînements nécessaires. Et elle a été encore une fois incroyable. Évidemment, c'est l'avant. Elle a été là tout le long avec nous, elle nous a soutenus, elle était au checkpoint, sous la neige, le froid, le vent. Elle a pris énormément de photos, de vidéos, communiqué sur les réseaux. Donc, dédicace à Céline. Dédicace à toutes leurs gars et toutes les autres équipes parce que c'était vraiment top. Et pensée particulière à 2 teams notamment, les Corsaires, qui étaient vraiment à fond, et les Exploraders avec qui on a fait la 2e journée qui était monstrueux. J'ai parlé de l'équipe, je vais mentionner l'équipe au sens large, la Céline, qui nous a suivis pendant toute la semaine avec son van, ce qui était hyper pratique pour déposer une gourde, récupérer une veste. C'était vraiment un atout majeur de l'avoir sur la semaine. Petite dédicace à l'équipe étudiante des Exploraders qui a fini 2e, avec qui on s'est super bien entendu, aussi bien sur les temps de course qu'en dehors. Vraiment, on a beaucoup rigolé avec eux. Ouais, dédicace à mes 3 Marcassins, donc ils vont se reconnaître. Pour un, belle vue. Pour l'autre, ça pique. Et pour le 3e, serre les dents, ça va passer.